Hey friends, je suis trop contente de vous filmer cette vidéo parce qu'en fait, c'est une vidéo avec les DIY de dernière minute pour une fête d'Halloween. Donc on a un jeu qui est juste absolument trop intéressant et trop amusant et qui est aussi très traditionnel chez moi. On a aussi quelques déguisements de dernière minute, un peu des décos et je vais vous laisser avec le suite. Pour le premier DIY, on va faire les étoiles d'araignée. Donc on va prendre un sac poubelle, un paire de ciseaux et aussi un feutre. Donc là, je coupe juste la partie où c'est scellé bien ferme en bas du poubelle. On veut que ça soit ouvert sur les deux côtés. Et puis je vais couper sur les deux côtés pour que ça fasse deux grands rectangles. Après, je vais le plier pour former la forme un peu d'un triangle et je vais couper l'externe pour former deux carrés. Alors les carrés n'ont pas du tout besoin d'être parfaits, juste à peu près, c'est bien. Prenons un des carrés et le laissons en la forme d'un triangle. Je vais le plier en deux fois de plus. Je vais prendre du scotch et je vais attacher sur le côté où il y a les petites plis et c'est bien ensemble le sac si ça a du sens parce que ça va beaucoup bouger pendant qu'on coupe et on ne veut pas que ça se déplace. Et puis je prends un feutre et je dessine le petit dessin pour faire notre étoile d'araignée. Après je vais couper autour de ce dessin et doucement enlever là où j'ai mis du scotch et on va le déplier pour montrer notre petite étoile d'araignée. Alors c'est un peu difficile à déplier donc je vous conseille de le faire doucement pour ne pas casser justement le sac poubelle. Vous pouvez bien sûr faire quelque chose de plus fin, quelque chose de plus compliqué. Là je vous donne juste vraiment la base, le truc le plus basique de chez Basique. Vraiment c'est une DIY que vous pouvez faire à n'importe quelle taille. Et là j'ai utilisé les 30 litres mais si vous prenez des sacs poubelles plus gros, évidemment vous aurez les étoiles bien plus larges. Le prochain DIY fait une sorte de déco de table. En fait, on va prendre les petites araignées en plastique qu'on trouve un peu de partout là où ils vendent les décos d'Halloween. Ils coûtent pas très cher du tout. On va juste les laver bien et puis on va les mettre dans ces petites moules à glaçons. J'ajoute de l'eau et je vais mettre au congèle le temps qu'il faut pour que ça devienne bien solide. Alors, j'ai pas une boisson très jolie à vous montrer à la maison, donc j'ai utilisé juste de l'eau. Mais vous allez ajouter des petits glaçons dans les boissons de vos invités et ça fait un effet assez dégoûtant, parfait pour Halloween et un tout petit peu creepy aussi. Au niveau déguisement de dernière minute, on ne peut pas faire mieux que le petit chat traditionnel d'Halloween. C'est super simple, on n'a pas besoin d'être doué du tout pour le maquillage et après il faut juste qu'on a un petit paire d'oreilles. Là j'ai trouvé ces oreilles de chat chez Claire's mais vous pouvez aussi en trouver à H&M, j'en avais vu. Il y a d'autres déguisements de dernière minute que j'ai vus sur d'autres chaînes YouTube qui étaient super, donc je vais mettre les liens dans le barre d'infos si vous cherchez un peu d'inspiration. Vraiment, il y avait des filles qui faisaient des trucs trop sympas cette année et je voulais partager ça aussi avec vous. Sinon, pour cette look-là, il y a un tuto un peu plus complet sur le site ELF que j'ai fait, donc je vous mettrai ça dans le barre d'infos. Et puis, on doit donner un très gros merci à ma copine Noémie, qui est aussi ma voisine, qui est venue aux dernières minutes pour m'aider. Là, pour ce déguisement, il vous faut une robe à petits pois. Et on va dessiner le petit nez parce qu'en fait elle va être Minnie Mouse. Alors là c'est un déguisement qu'on peut faire vraiment si on soit doué avec le maquillage ou pas. Là elle a pris le crayon noir pour tracer le petit nez puis elle l'a rempli avec un liner gel et elle s'est fait des petites moustaches, rien de plus simple. Et après elle pose les petits oreilles que moi j'ai pris la dernière fois, j'étais à Disneyland. Et je suis désolée mais Noémie elle n'est pas youtubeuse, c'est vraiment juste une copine, elle n'est pas non plus blogueuse, mais j'espère bien le convaincre un jour. Et puis pour ma partie préférée de cette vidéo, c'était un jeu qui est trop rigolo, que j'adore jouer à Halloween, c'est très classique chez moi. C'est Donuts on a String, donc vous allez prendre un fil qui va traverser la pièce et puis vous allez ajouter les petits fils qui pendent. Vous allez les espacer pour qu'il y ait assez de place pour une personne entre les deux fils et puis vous allez attacher des donuts. Alors c'est amusant si les fils sont différents niveau, si vous en ajoutez plein, vous pouvez vraiment jouer ça avec une vingtaine de personnes à la fois si ça vous plaît. Tout le monde place leurs mains derrière leur dos et la première personne à arriver à manger leur donut est le gagnant. Alors ça a l'air facile mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, surtout quand vous commencez à manger les donuts, il y a de moins en moins à attraper. Des fois on tourne en cercle et c'est embarrassant, c'est rigolo. Et c'est vraiment bien que vous mettez les donuts aux différents niveaux. Et juste pour les records, j'ai gagné cette fois-ci. Ce jeu est vraiment facile, vous pouvez jouer à presque n'importe quel âge, sauf pour les bébés bien évidemment. Et c'est vraiment très facile de mettre en place, ça vous coûte rien du tout. Je le recommande très fortement
si vous et vos amis aiment bien rigoler ensemble et vous aimeriez les voir dans les états pas possibles. Merci beaucoup d'avoir regardé et pour toutes les personnes qui ont trop marre des vidéos Halloween sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo ça va être une vidéo un peu plus rigolo et ça va être sur la culture, sur le langage, etc. Et j'ai trop hâte de le partager avec vous. Ciao! On est ridicule! It's okay.